Coucou les gens, aujourd'hui je fais un message important d'une âme qui est décédée d'un jeune garçon de 28 ans. Il me dit qu'il s'appelle Laurent et il a eu un accident de voiture. Voilà, et il tient à vous prévenir, il espère que son message sauvera beaucoup d'autres âmes. Alors il dit comme ça qu'il a beaucoup de regrets à cause de son téléphone. Il n'a pas vu la vie réelle devant lui. C'était quelqu'un qui, de l'autre côté, a des regrets car il a vu la peine qu'il a causée à sa maman et à sa famille, car il était toujours, au moment de manger, il était toujours en train avec son téléphone. Il faisait des messages et des messages virtuels, c'était toujours des messages virtuels. Et du coup, il ne s'associait pas à la conversation de la famille et les soucis de la famille. Il n'en avait que faire. Il ne voyait pas, il voyait que son téléphone. Ça, il a vu. De l'autre côté, on lui a montré la peine de la maman et de la famille. Parce qu'il ne s'intéressait pas à eux, il ne voyait que ses amis virtuels, qui ne resteront bien sûr pour certains que virtuels. Il dit surtout, ne vous laissez pas piéger comme je l'ai fait. Je me suis laissé piéger par ces amis virtuels, certains qu'on ne voit jamais. Il y en a qui peuvent les voir, mais il y en a qui ne les voient jamais. Et du coup, ils ne voient pas la vie réelle devant eux. Déjà, premier regret. En plus, il a eu des amitiés virtuelles qu'il a rencontrées sur téléphone. Ça n'a jamais fonctionné. C'était des relations, c'est du virtuel. Vous pouvez les voir en vrai, mais c'est rare que c'est sérieux, quoi. C'est juste de l'amusement, quoi. En fait, quand il a beaucoup souffert de ces relations, il dit, il a connu beaucoup de filles. Oui, il me dit, il a connu beaucoup de filles et il a beaucoup souffert de ces relations parce que c'était pas sincère, c'était du virtuel. Il faut pas confondre, il dit, il faut pas confondre. Lui, il le dit maintenant, mais il le disait pas avant. Hein. Il se laisse piéger comme beaucoup. Et parce qu'il a vu la réalité. Il y avait une fille qui attendait à l'abribus. C'était vraiment le type parfait. C'était la femme parfaite pour lui. Mais seulement, il était tellement penché sur son téléphone qu'il ne l'a jamais remarqué. Voilà, il a beaucoup de regrets et il dit aussi pour les jeux. Pareil, il était aussi quelqu'un, alors il me montre, hein, c'est quelqu'un qui est roux, il a des cheveux courts en brosse, il a des yeux bleus, c'est un joli garçon, on va dire. C'est un joli garçon, c'est quelqu'un qui aimait bien jouer, qui s'amusait sur les jeux. Ça aussi, il a dit, ça lui a gâché la vie, parce qu'il a dit, il était tout le temps sur son ordinateur, et quand on venait l'appeler pour jouer avec lui, il refusait. Et il arriva ce qu'il arriva, et ils sont plus jamais venus m'appeler. J'étais toujours dans mon monde virtuel, mais ce n'était qu'un monde virtuel, puisque de l'autre côté, j'ai compris, j'ai compris, et j'espère que vous comprendrez aussi combien, jeunes âmes que vous êtes, que vous gâchez vos vies avec un monde qui n'existe pas. C'est un monde illusoire qui n'existe pas. Il n'existe que par votre téléphone, car la plupart des gens, vous ne les verrez jamais, vos amis, alors que tout autour de vous, Dieu vous met les personnes sur votre chemin. Mais si vous ne les voyez pas, vous loupez simplement votre chance de votre vie. Et cette femme, cette jeune femme qui attendait à l'abribus, était la femme de ma vie. Ils m'ont montré que si je n'avais pas regardé ce foutu téléphone, j'ai des regrets, j'en pleure, qui dit, j'en pleure. J'aurais fait sa connaissance et on aurait été heureux, on aurait eu 2 enfants ensemble, on aurait été heureux. Mais je n'ai regardé que mon téléphone, mon sacré téléphone. Je ne vivais qu'avec mon téléphone, qu'avec mes amis virtuels et qu'avec mes jeux virtuels. En faisant cela, Dieu de l'autre côté m'a montré que j'avais loupé ma vie. En regardant le virtuel, j'ai loupé ma vie. J'avais la chance de connaître plein de belles personnes que je n'ai jamais vues à cause de mon foutu téléphone. Et il a dit, si ça serait à refaire, jamais je ne prendrais un téléphone. Il a compris, il a dit, j'ai compris que le plus important dans la vie, c'est de regarder autour de soi, parce qu'il y a beaucoup de fois, à cause de son téléphone, il y avait un enfant qui avait besoin d'être réconforté, il ne l'a pas vu. Il y avait une personne qui avait besoin d'être aidée, il ne l'a pas vu. Il ne regardait que son téléphone et il a fait beaucoup de peine dans sa famille, car il ne s'intéressait pas à eux. Il s'intéressait uniquement
à son téléphone et il tenait à donner ce message. Il n'arrête pas de venir, me dit c'est important pour les âmes, afin de les sauver. C'est important, c'est un piège. Votre téléphone, c'est un piège. Il vous coupe du monde réel. Il vous met dans un monde virtuel. Vous êtes constamment seul dans une réalité virtuelle. Et la vie s'écoule. Vous êtes sur votre téléphone et vous loupez la chance de faire des connaissances réelles et des amours réels. Voilà, il était malheureux et en plus son accident, il me dit, à cause de son téléphone. Parce qu'il était occupé à cause de son téléphone, il a manqué de concentration et il a rentré dans une voiture blanche. Une voiture blanche qui est rentrée en frontal. Il a eu le cou brisé, il est mort sur le coup. Je vois la scène, il est mort, il me montre. Il a eu le cou brisé, il n'a rien vu, mais quand il a fait sa revue de vie, car de l'autre côté, il me dit, il y a la revue de vie, on voit tous les erreurs et le bien qu'on a fait. Et quand j'ai vu que j'avais gâché ma vie à cause de mon téléphone, je suis en devoir de vous prévenir les jeunes âmes qui faisaient la même erreur que moi. Coupez votre téléphone et commencez à regarder ce qui se passe autour de vous. Car vous risquez de passer devant le bonheur de votre vie. Voilà ce message très poignant et j'ai envie de pleurer parce qu'il en pleure. Il a tellement de regrets. J'ai envie de pleurer, j'ai les larmes aux yeux. Ça me pique, j'ai envie de pleurer. Voilà ce message, j'espère qu'il vous aidera à comprendre que il est temps de regarder autour de vous et de voir qui a besoin de vous et surtout de ne pas louper l'amour de votre vie parce que vous aviez le nez constamment sur votre téléphone et ainsi que constamment sur les jeux. Vous avez loupé le coche de la vie réelle pour une vie virtuelle. Voilà le message. J'espère qu'il vous fera prendre conscience et vous fera retourner en arrière et commencer à vous intéresser aux autres, car le téléphone a été le début de l'IE, l'intelligence artificielle, tout simplement. Et vous a détourné de ce que vous êtes, c'est-à-dire des humains avec un cœur qui avait besoin de compagnie, mais réelle et non virtuelle. Ça a été fait pour vous empêcher de vivre simplement la vie qui vous attend, qui vous attendait. C'est un piège. Plus vous êtes sur votre téléphone, moins vous vous défendez pour vos droits et libertés, moins vous attirez ce qui est à vous, votre vie, le bonheur, tout simplement. Donc voilà, c'était un message très poignant. Il cherchait vraiment à ce que je vous donne. Après, qui croit, qui veut. Moi, j'ai des canalisations, je ne les cherche pas. J'entends tout d'un coup des voix, des messages. Je me dois de vous les faire passer. Voilà, il est en paix parce qu'il espère que sa mésaventure aidera beaucoup d'âmes, il parle d'âmes, à s'élever vers la vraie réalité de la vie, qui est de vivre et de regarder autour de vous. Ouvrez les yeux autour de vous et non sur votre téléphone. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets comme lui, là, de l'autre côté. Voilà. Il a beaucoup de regrets et il est beaucoup malheureux parce qu'on lui a fait voir la souffrance qu'il a causée par son manque d'empathie, vu qu'il était toujours sur son téléphone. Les pleurs de sa maman, de sa famille, il ne s'en souciait pas, il était toujours sur téléphone, téléphone à manger, téléphone avant de dormir, téléphone, et puis en plus les jeux vidéo. Ça n'a pas arrangé les choses non plus. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre conscience que on va vraiment sous un mauvais pas. Moi, je n'ai pas de téléphone. Quand je me promène, je regarde les gens tout autour de moi. Je vois qui a besoin de moi. Je vois qui est en souffrance. Je fais des prières pour un, pour l'autre. Je discute avec les gens. J'ai des sourires. J'ai pas de téléphone. Je regarde la vie et je vois les enfants qui ont besoin d'un sourire, d'un réconfort. Le téléphone, c'est la perdition de l'âme. C'est la désociabilisation. Avant, il y avait le téléphone avec un fil, donc on ne l'avait pas tout le temps dans les mains. On avait des messages. C'était pour aider, pour avoir des messages. Mais là, c'est carrément devenu un mode de vie, mais vraiment toxique.
Alors lâchez un petit peu vos téléphones et regardez la vie s'écouler autour de vous. Elle est beaucoup plus magique que vos sacrés téléphones. Ça, je peux vous le dire. Voilà, maintenant, je vous aime. C'était Eve Black. Gros bisous à tous.